Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mon livre sur l'art d'influencer, un petit livre de poche, 200 pages, paru chez Jouvence. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans ce livre qui pourrait éventuellement vous intéresser? D'abord, une clarification, c'est-à-dire que je crois que la notion d'influence est globalement confondue, amalgamée, fusionnée, confusionnée avec deux autres notions. D'abord, la notion de manipulation. Influencer, c'est toujours un peu douteux, un peu bizarre, un peu malsain. Et puis la notion de domination. Influencer, c'est dominer. Influencer quelqu'un, c'est je lui impose quelque chose. Eh bien, ces deux amalgames sont erronés. Ce sont des fautes d'abord de français et puis de compréhension au niveau psychologique. Donc, influencer, ça n'est ni manipuler ni dominer. C'est quoi la différence? D'abord, commençons par dominer. Dominer et influencer. Dominer, c'est imposer quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas refuser de tempérer, sauf à prendre le risque d'une sanction ou d'un conflit. Dans l'influence, justement, c'est le contraire. Dans l'influence, l'interlocuteur a le droit de dire oui, de dire non, de répondre, de négocier, etc. Influencer, pour faire court et simple, c'est assimiler ou assimilable à proposer, à demander, à négocier. Donc l'autre a toujours le droit de dire oui ou non. Et si ça n'est pas le cas, alors ce n'est pas une demande, c'est une exigence déguisée en demande, donc c'est une forme d'imposition. Par exemple, si quelqu'un vous demande un service, vous lui dites non, et que la personne vous répond « Ouais, bon, on peut jamais rien demander, mais... » Eh bien ça, c'est pas une demande, c'est une exigence, c'est crapuleux, c'est à la limite une manipulation. Deuxième distinction, entre influencer et manipuler, justement, la différence, c'est que influencer, c'est clair. Manipuler, ça ne l'est pas. C'est jamais clair, on ne sait jamais qui veut quoi, pourquoi, comment, etc. Donc la différence, c'est, je prends un exemple, vous rentrez dans un magasin, n'importe lequel, le vendeur ou la vendeuse va essayer de vous influencer, c'est-à-dire de vous aider, de vous inciter à acheter plus de produits, avec idéalement des produits à plus forte marge pour le magasin. C'est de l'influence parce que c'est clair, vous savez quel est son rôle et vous savez que vous pouvez dire oui ou non à chaque instant. Voilà. La manipulation, ce n'est pas clair, vous ne savez pas vraiment d'où ça sort, ni d'où ça vient, ni pourquoi. Et en plus, vous ne pouvez pas vraiment, c'est compliqué de dire non. Donc, exemple de manipulation, parce qu'il existe des formes de manipulation très variées. Par exemple, la culpabilisation. Vous demandez, quelqu'un vous demande un service et vous dites bah non, je peux pas, je suis désolé. La personne vous dit ouais, on peut jamais rien te demander. De toute façon, t'es égoïste. Voilà. Tout ce qui commence par tu, méfiez-vous, c'est soit de la domination, soit de la manipulation. Quand les gens parlent sur vous et non pas d'eux, c'est presque toujours de la manipulation et de la culpabilisation. Donc voilà la grande différence. Alors du coup, ça nous amène à l'intérêt de l'influence. L'intérêt de l'influence, c'est quoi? C'est précisément que c'est clair et respectueux de l'autre. Donc c'est une forme de communication extrêmement positive qui d'ailleurs devrait être développée, apprise, enseignée à l'école. On se demande pourquoi l'école française, en tout cas, n'enseigne pas cette forme de communication qui est hyper positive, hyper claire. Et ce que j'ai découvert, que vous pouvez vérifier, comme tout ce que je raconte dans mes livres d'ailleurs, je n'ai rien inventé, c'est tout simplement que quand on n'arrive pas à influencer l'autre, qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien justement, on passe par les deux autres modes de communication, à savoir imposer et manipuler. Donc moi je crois que ça rendrait service à tout le monde si on enseignait cette distinction premièrement et si on aidait les gens à mieux communiquer, c'est-à-dire aussi à mieux influencer les autres. Voilà, donc ça c'est très important. À partir de maintenant, vous pouvez vous demander comment mieux influencer, comment obtenir davantage des autres. Et je crois que c'est une question intéressante, mais quelque part, elle est plus ou moins, c'est presque une fausse question. Parce que le vrai problème n'est pas là, en vérité. Si je reprends mon exemple de demander de l'aide pour n'importe quoi, déménager le week-end, vous pouvez vérifier la chose suivante, c'est que si vous demandez de l'aide à quelqu'un et que la personne vous dit non, demandez-vous si vous avez au préalable fait la même chose auparavant. Autrement dit, ce qui compte dans l'influence, c'est pas seulement ce qu'on demande ou ce qu'on propose à un instant donné, c'est toute la relation qui est derrière. Si vous avez aidé pendant des années la personne et qu'elle vous dit non, là vous pouvez vous poser des questions sur la personne, sur la réponse et sur la réciprocité. Parce que toutes les relations sont basées sur le principe de réciprocité, c'est-à-dire je t'aide, tu m'aides. Donc c'est plus facile d'obtenir quoi que ce soit de quelqu'un quand on a déjà soi-même donné de son temps, de son énergie, de ses conseils, voire de son argent.
et inversement. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que beaucoup de gens confondent l'influence et l'expression parce qu'en fait on se concentre souvent sur la partie visible de l'influence, c'est-à-dire ce que dit l'influençateur, ce qu'il dit, ce qu'il exprime, ce qu'il demande, ce qu'il propose. Mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème c'est qu'est-ce qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on a entendu avant de parler. Je prends un exemple très concret. Pourquoi est-ce que personne ne croit au discours des politiciens, qui sont pourtant les experts en influence? Précisément parce que ces gens-là n'écoutent rien ni personne. Dans les débats, d'ailleurs, ils n'écoutent pas leurs interlocuteurs. Ils essayent de les coincer, de les piéger, de les dévaloriser, de les dégommer, voire de les attaquer personnellement. Donc, évidemment, ça n'a aucun effet, aucun impact. Si vous voulez influencer les autres, commencez par la fermer. Écoutez d'abord avant de parler. Et là, vous aurez un impact. Et là, votre proposition, votre demande ou votre négociation sera davantage prise en compte. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je n'ai pas le temps de développer, puis le but, c'est pas de faire des vidéos très longues, mais si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez lire ce petit livre, hein, et il fait encore une fois une centaine de pages. Il se lit très facilement, il est très simple et très concret, et il est très pratique, je crois, avec beaucoup d'exemples, quelques tests, et vous pouvez vous le procurer sur tous les sites de vente de livres, Amazon, la Fnac, Décitre, etc. Et vous pouvez aussi retrouver les coordonnées sur mon site personnel patricerace.com. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très bientôt.